Alors, je corrige maintenant les questions du chapitre 4 à la page 48. Donc là, on me demande, à partir de la table T ouvrage, de la base de données librairie du coin. Donc, comme je suis toujours dans ma base de données base client, je vais d'abord fermer cette base-là. Donc, je vais fermer la table T client. Je vais sauver les changements. Je vais maintenant fermer la base de données base client. Voilà. Et je vais ouvrir la base de données librairie du coin. Voilà, donc les mains sont à faire dans la librairie du coin et sont à faire dans la table T ouvrage. Donc je vais ouvrir ma table T ouvrage. Alors, on me demande ici de sortir les bandes dessinées. Alors, ce que je peux faire, c'est un filtre par sélection. Je peux juste sélectionner ici BD, aller sur mon bouton sélection et lui dire que je veux sortir les enregistrements qui sont égaux à BD. Je clique et j'ai bien toutes les bandes dessinées. Je vais désactiver mon filtre pour le filtre suivant. Le 2, on me demande de sortir la liste des BD écrites par RG, donc les BD de RG. Donc ça, je vais faire un filtre par formulaire, je vais aller en option avancée, filtrer par formulaire. Alors je peux garder BD ici, et donc les BD dont l'auteur est RG, donc dans auteur, je vais taper ou bien je vais prendre RG. J'applique mon filtre et en appliquant mon filtre, eh bien, j'ai bien 4 enregistrements. Voilà, je désactive avant de faire le suivant. Le suivant, obtenez la liste des BD écrites par RG qui sont offertes en magasin, donc qui sont disponibles. Donc, je repasse dans option avancée, je repasse dans filtrer par formulaire. Et donc, je peux garder ceci, donc les BD de RG qui sont disponibles. Je vais simplement cocher la petite case ici disponible. J'applique le filtre et j'ai 3 enregistrements correspondant à ce critère. Voilà, je désactive mon filtre. Le 4e, obtenez la liste des ouvrages dont le chiffre 121 apparaît dans le numéro ISBN et qui sont offertes en magasin. Donc, option avancée. Je filtre par formulaire, je vais effacer les critères précédents, donc dans option avancée, j'efface la grille, et je vais maintenant faire mon filtre. Donc, numéro ISBN doit contenir la suite de chiffres 1, 2, 1. Donc ça veut dire que je vais mettre l'étoile qui remplace 0, 1 ou plusieurs caractères, 1, 2, 1, et l'étoile. Donc il peut avoir quelque chose avant ou pas, 1, 2, 1, il peut avoir quelque chose après ou pas. J'applique, j'ai 2 enregistrements qui contiennent bien tous les deux la suite 1, 2, 1. Et j'avais oublié disponible, donc je vais y repasser, et qui sont disponibles, je coche. J'applique et j'arrive au même résultat comme les deux étaient disponibles de toute façon. Voilà, je désactive mon filtre. Le suivant, sortez la liste des ouvrages dont le chiffre 1, 2, 1 n'apparaît pas dans le numéro ISBN. Donc, je vais dans l'option avancée, je filtre par formulaire, je vais effacer la grille. Et alors, ce que je peux faire ici dans ISBN, c'est mettre pas, étoile, pas étoile, pardon, 1, 2, 1, étoile. J'applique mon filtre et en appliquant mon filtre, j'ai 5 enregistrements, donc les 5 qui ne contiennent pas la suite 1, 2, 1 dans leur numéro ISBN. Voilà, je désactive mon filtre, je vais fermer ma table T ouvrage et je vais fermer librairie du coin. Voilà, je m'occupe maintenant des vrais ou faux du bas de la page. Alors, le premier, on me demande, les filtres sont utiles pour masquer des champs, mais c'est faux. Quand on filtre, on ne masque pas des champs, on masque des enregistrements. Alors le 2, si on a le critère inférieur à 250 pour une colonne de type texte, laquelle des 4 combinaisons de choix suivantes serait vraie? C'est la deuxième. Alors pourquoi la deuxième? Attention ici, on parle d'un champ de type texte. Si le champ était en numérique, il n'y a aucune des 4 propositions qui serait correcte. Mais comme il est en texte, eh bien, Access va analyser les données comme étant du texte. Donc, ce qui regarde, c'est d'abord le premier. 1, c'est plus petit que 2, donc c'est forcément plus petit que 2. 1, c'est plus petit que 2, donc c'est forcément plus petit que 2. Donc ça, si c'est en texte, c'est plus petit que ça. 2,
c'est la même chose que 2, donc on regarde la deuxième lettre, ici le deuxième chiffre. 4, c'est plus petit que 5, donc ceci est plus petit que ça. Et le suivant, 1 est plus petit que 2, donc ceci est plus petit que 250. Voilà, petite astuce, mais c'est simplement parce que le champ est en texte. Hein. Alors, le 3, que doit-on inscrire si on veut afficher seulement les l'évesque et l'évêque, parmi les Dominique Lavigne, l'évêque, l'évesque, la Violette et l'archevêque. Donc, je veux ces deux-là. Eh bien, je mets un L, le point d'interrogation, parce que j'ai un caractère différent, E accent, le V est commun pour les deux, et ensuite, ici, j'ai deux caractères, et là, j'ai un caractère. Donc, je suis obligé de mettre l'étoile. Et ensuite, le QE qui est commun aux deux. Donc, si je filtre et dans mes critères, je mets ceci, eh bien, je trouverai l'évesque et l'évêque. Voilà.